Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Parole de foi. Aujourd'hui, nous allons commencer une série de vidéos sur le réveil, donc le sujet du réveil spirituel, qui est un sujet très vaste et on pourrait ajouter énormément de choses à ce que nous allons dire dans les vidéos. Alors déjà, avant de commencer, je vous encourage à réfléchir à ce sujet, à passer du temps aussi dans la présence de Dieu, pour aussi chercher ce que Dieu veut et vraiment aussi chercher avec la parole de Dieu d'autres choses sur ce sujet, parce qu'il y aurait énormément de choses à dire. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler du réveil personnel. Alors c'est vrai, nous connaissons des réveils à travers l'histoire, et nous avons tous entendu parler de récits de réveils, notamment ceux qui se sont produits au Pays de Galles au XXe siècle, au début du XXe siècle, ou aux États-Unis, parce qu'il y en a eu de nombreux, ou encore en France dans les années 1930. Et dans ces réveils, souvent, on voit qu'il y avait un grand nombre de convertis et le Saint-Esprit agissait vraiment de façon exceptionnelle. Et moi, quand je lis ces récits de réveil, je ne sais pas pour vous, mais j'ai vraiment envie de vivre la même chose. J'ai envie de voir ces âmes qui viennent au Seigneur, de voir ces repentances et de voir que vraiment être un grand nombre pour louer le Seigneur. Alors, voilà le sujet vraiment que nous allons développer aujourd'hui. Et le réveil commence par se réveiller personnellement. C'est là le thème d'aujourd'hui. Si nous parlons de réveil, c'est déjà qu'il y a quelque part un endormissement spirituel et qu'il y a peut-être une foi qui s'est refroidie au fur et à mesure des années, peut-être une routine, mais qui a laissé place finalement à la routine tout simplement, au lieu que ce soit la foi vraiment et de vraiment vivre les choses de Dieu. Alors comme la parole de Dieu, nous devons chacun nous examiner nous-mêmes et vraiment nous placer devant le Seigneur. Ici, nous prenons l'exemple du peuple d'Israël à l'époque du roi Josias, et on voit la condition spirituelle du peuple d'Israël en ce temps-là, et voyons combien un réveil était nécessaire, parce qu'il y avait vraiment une grande décadence morale, et le péché, nous allons le lire, et nous voyons vraiment comment il s'était éloigné de Dieu, ce peuple d'Israël. Et aujourd'hui, encore dans notre monde, on voit de plus en plus cette décadence morale, et combien un réveil est nécessaire. Alors nous lisons donc dans Jérémie au chapitre 3, verset 6, et c'est Jérémie qui parle. « L'Éternel me dit, au temps du roi Josias, as-tu vu ce qu'a fait l'infidèle Israël? Elle est allée sur toute montagne élevée et sous tout arbre vert, et là, elle s'est prostituée. Je disais, après avoir fait toutes ces choses, elle reviendra à moi, mais elle n'est pas revenue. Et sa sœur, la perfide Juda, en a été témoin. Quoique j'eusse répudié l'infidèle Israël à cause de tous ses adultères, et que je lui eusse donné sa lettre de divorce, j'ai vu que la perfide Juda, sa sœur, n'a point eu de crainte, et qu'elle est allée se prostituer pareillement. Par sa criante impudicité, Israël a souillé le pays, elle a commis un adultère avec la pierre et le bois. » Donc là, on voit que le Seigneur dénonce l'idolâtrie notamment d'Israël, et combien elle avait adoré d'autres dieux que le seul vrai Dieu qui est notre Seigneur. Et nous lisons maintenant à partir du verset 12, donc nous passons à un petit passage, et c'est vous pouvez le lire chez vous si vous le voulez. Et c'est le Seigneur qui dit à Jérémie, « Va, crie ces paroles vers le septentrion, et dis, reviens, infidèle Israël, dit l'Éternel, je ne jetterai pas sur vous un regard sévère, car je suis miséricordieux, dit l'Éternel, je ne garderai pas ma colère à toujours. Reconnais seulement ton iniquité, reconnais que tu as été infidèle à l'Éternel, ton Dieu, que tu as dirigé ça et là tes pas vers les dieux étrangers sous tout arbre vert, et que tu n'as pas écouté ma voix, dit l'Éternel. Revenez, enfants rebelles, car je suis votre maître, je vous prendrai un d'une ville, deux d'une famille, et je vous ramènerai dans Sion. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur, et ils paîtront avec intelligence et avec sagesse. » Et nous arrêtons là au verset 15. Bien sûr, je vous encourage à lire tout ce passage et de voir vraiment dans quel contexte spirituel est Israël à ce moment-là. Donc c'est au temps du roi Josias, et si vous voulez regarder aussi en parallèle, le récit du roi Josias se trouve dans 2 Rois au chapitre 22.
nous voyons ici que le Seigneur va dénoncer l'infidélité d'Israël. Vous voyez les mots qu'il utilise, quand même, il ne mâche pas ses mots, on va dire cela comme ça, avec les expressions un peu d'aujourd'hui, parce il appelle l'infidèle Israël, où il va encore parler de sa criante impudicité. Vous voyez, déjà le mot impudicité, c'est un mot fort, alors en plus, criante impudicité, il insiste dessus. Et Israël s'était petit à petit refroidi et s'était même penché, enfin même plus que penché, parce qu'elle avait commis de l'idolâtrie en adorant de faux dieux et s'était livrée à des péchés en grand nombre. Et ce peuple avait vraiment un grand besoin d'un réveil spirituel, mais aussi de revenir à Dieu. Parce que le réveil commence d'abord par un retour au Seigneur. Nous ne sommes peut-être pas au même niveau que le peuple d'Israël, mais nous devons veiller chacun sur nous-mêmes pour être toujours bouillants pour le Seigneur et prêts à lui obéir aussi, quelle que soit sa demande et quel que soit aussi ce qu'il nous demande de faire. Le Seigneur n'a pas cessé d'aimer le peuple d'Israël, et c'est ce que nous voyons dans ce texte. Il n'a pas cessé même d'aimer aujourd'hui ceux qui se sont endormis spirituellement, ceux qui se sont peut-être éloignés des églises parce qu'il y a des personnes qui ont connu, peut-être dans leur enfance, ou qui sont venues de temps en temps à l'église, ont entendu parler de la parole de Dieu et les œuvres aussi que le Seigneur a faites, mais elles se sont éloignées préférant le monde à ce que Dieu allait leur donner. Et vous voyez le Seigneur, ce qu'il dit, il dit « Reviens, infidèle Israël, je ne jetterai pas sur vous un regard sévère. » Et c'est le même message pour nous aujourd'hui, parce qu'il dit « Car je suis miséricordieux, je ne garde pas ma colère à toujours. » Et là, reconnais seulement ton iniquité. Reconnais que tu as été infidèle. Il s'agit là vraiment de reconnaître son péché. Il faut passer par la repentance, par la confession des péchés au Seigneur. Et cela équivaut vraiment pour tous ceux qui veulent être réveillés pour le Seigneur, eh bien il faut passer par cette étape-là. Vous voyez dans la première lettre de Jean, au chapitre 1 et au verset 9, il nous est dit « Si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle, donc là on parle de Dieu, pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Nous avons vraiment tous besoin d'être réveillés, tous besoin de prendre vraiment conscience que nous avons besoin d'être vraiment réveillés. Je ne sais pas comment dire autrement, mais c'est un besoin que nous avons tous. Et alors, si nous sommes réveillés, nous pourrons nous attendre à un réveil dans notre pays. Avant toute chose, le Seigneur brise les cœurs pour pouvoir mieux travailler aussi avec ces cœurs. Si notre cœur a été brisé, alors nous pourrons porter du fruit en abondance ensuite. C'est à nous qu'il revient aussi de se laisser parfois reprendre aussi par le Seigneur, de se laisser modeler par le Seigneur pour qu'il puisse nous emmener là où il le veut. Et nous devons venir simplement au Seigneur, devant lui avec humilité. Un cœur brisé, c'est ce cœur qui a reconnu son péché et qui reconnaît aussi l'offense qu'il a faite à Dieu à cause de son péché. Et c'est bien plus qu'une simple prise de conscience, mais ça va au-delà de la prise de conscience parce que c'est un changement de vie total. Et ce cœur brisé, crie alors vers Dieu pour obtenir le pardon, et le Seigneur, dans sa grâce, accorde ce pardon et nous l'offre gratuitement. Et c'est là ce que le Seigneur veut parce qu'il nous dit encore dans le livre des psaumes au chapitre 51 et au verset 19, « Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. » Donc là, c'est le roi David qui parle. Vous voyez, les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Parce que notre vie, vraiment apporter toute notre vie au Seigneur, c'est ce sacrifice qui vaut bien plus que toutes les choses que nous pourrions offrir d'autres au Seigneur. Et quand ce cœur est brisé, il est prêt à servir le Seigneur et à porter du fruit pour lui. Ce cœur brisé aura une confiance totale en lui et pourra dépendre de lui seul. Nous voyons comment Josias lui-même a été trouvé agréable devant Dieu parce qu'il s'est humilié devant lui. Vous pouvez lire ce récit dans 2 Rois au chapitre 22 et au verset 19. Alors en conclusion, une des premières conditions à la naissance d'un réveil spirituel, c'est lorsque le peuple de Dieu est lui-même réveillé et qu'il est en règle avec le Seigneur. C'est la première des choses. J'aimerais vous laisser une phrase, une citation de Charles Finet. Et si vous le connaissez bien, c'est un homme de Dieu qui était un homme de réveil et il a écrit de nombreuses choses sur le réveil et de nombreuses prédications sont faites par lui sur le réveil, sur ce thème-là. Et il dit
c'est ma conviction, basée sur des réveils du passé comme sur ma propre expérience, que toute communauté peut avoir un réveil dès le moment où ses membres veulent en payer le prix. Et il est vrai que nous devons regarder à nous-mêmes d'abord pour voir si nous sommes prêts à payer le prix pour qu'un réveil se produise. La question qui demeure aujourd'hui, est-ce que nous sommes prêts à faire des sacrifices pour que naisse ce réveil? Alors examinons-nous personnellement, passons du temps dans la présence de Dieu et regardons chacun à notre vie, regardons aussi peut-être parfois les péchés que nous n'avons pas conscience de ce qui est caché pour que Dieu nous les révèle et que nous puissions lui demander pardon pour cela. Nous parlerons ensuite dans une prochaine vidéo d'une autre condition pour un réveil spirituel à travers notamment le roi Josias encore, à travers ce qu'il a fait. Et je vous invite vraiment à méditer sur ce sujet d'ici la semaine prochaine pour que vous puissiez aussi déjà vous placer devant le Seigneur et préparer vos cœurs à recevoir sa parole. Que vous puissiez aussi prier, passer du temps avec lui et voir que chacun de nous, personnellement, nous avons besoin de ce réveil. Voilà, soyez bénis, que le Seigneur vraiment vous encourage, vous garde en toutes choses. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle parole de foi.